Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte les projets de loi relatifs au règlement définitif des budgets 2016-2017 et au Code général des impôts. L'Assemblée nationale adopte les projets de loi relatifs à l'accord d'association entre notre pays et la CEDEAO et la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Le département des droits de l'homme organise un atelier de concertation sur les recommandations sur le mécanisme de l'examen périodique universel. Comme vous le savez, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, 20 décembre 2018, sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi portant loi de règlement définitif du budget 2016. Projet de loi portant loi de règlement définitif du budget 2017. Projet de loi autorisant l'approbation du contrat programme pour l'entretien du réseau routier national numéro 7 entre l'État mauritanien et la Société d'assainissement, de travaux, de transport et de maintenance ATTM SA pour la période 2019-2021. Projet de loi portant Code général des impôts. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant convocation du collège électoral pour l'élection des députés représentants des Mauritaniens de l'étranger. Projet de décret portant approbation du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C15 du bassin côtier, signé le 11 décembre 2018 entre l'État mauritanien et la société Total E&P Mauritanien Blocks DWBV. Projet de décret portant approbation du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C31 du bassin côtier, signé le 11 décembre 2018 entre l'État mauritanien et la société Total E&P Mauritanien Blocks DWBV. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre national de recherche agronomique et du développement agricole. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier d'Ayoun. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société des bacs de Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du parc national du Bandarguin. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Économie et des Finances, cabinet du ministre. Chargé de mission, Brahim Maha, titulaire d'un Master 2 en Finance et Comptabilité. Ministère du Développement rural, cabinet du ministre. Chargé de mission, Mamaoul Beybet, précédemment chargé au ministère de l'Agriculture. Hassani Ould-Bassid, précédemment chargé au ministère de l'Agriculture. Mohamed Ould-Baba Ould-Gueye, précédemment chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Conseiller technique chargé de la formation et de la recherche. Sidi Mohamed Ould El-Qassem, précédemment directeur de l'École nationale de la formation et vulgarisation agricole. Conseiller technique chargé de l'aménagement rural, Mohamed Ould Abdallahi, précédemment conseiller au ministère de l'Agriculture. Conseiller technique chargé des filières agricoles et de la protection des végétaux, Sow Moussa Mamadou, précédemment conseiller au ministère de l'Agriculture. Conseiller technique chargé de la production et de la santé animale, Mohamed Yahya Ould-Ba, précédemment directeur de l'Office national des recherches et de développement de l'élevage. Conseiller technique chargé du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Mohamed Ould Nemine, précédemment conseiller au ministère de l'Agriculture. Inspection interne, inspecteur général, Djehoul Cheikh Bouya, précédemment inspecteur général au ministère de l'Agriculture. Inspecteur Fatima Toument Mourad, précédemment inspectrice au ministère de l'Agriculture.
Nourdine Oul Abdel Fattah, précédemment inspecteur au ministère de l'Agriculture. Mohamed Oul Laraibi, précédemment inspecteur au ministère de l'Agriculture. Moulay Mohamed Oul Moulay Ahmed Oul Daï, précédemment directeur administratif et financier au ministère de l'Agriculture. Jamal Oul Keboud, précédemment directeur général de la Société des abattoirs de Nouakchott. Ahmed Salem Tah El Moumane, précédemment inspecteur au ministère de l'Élevage. Administration centrale, direction des stratégies de la coopération et du suivi-évaluation. Directeur Abdallah Oul Bab, précédemment directeur des stratégies de la coopération et du suivi-évaluation au ministère de l'Agriculture. Directeur adjoint Mohamed Salik Oul Hmeida, précédemment directeur adjoint des stratégies de la coopération et du suivi-évaluation au ministère de l'Agriculture. Direction des statistiques et des systèmes d'information agro-pastorale. Directeur Talib Ali Oul Talib Ahmed, précédemment directeur des statistiques et des systèmes d'information agricole au ministère de l'Agriculture. Directeur adjoint Ahmed Oul Ibrahim Veidar, précédemment directeur adjoint des statistiques et des systèmes d'information agricole au ministère de l'Agriculture. Direction du développement des filières et du conseil agricole. Directeur Bab Ahmed Oul Yaqoub Oul Naqra, précédemment directeur du Centre national des recherches et du développement agricole. Directeur adjoint Sidi Oul Boub Oul Bouka, précédemment délégué régional du ministère de l'Agriculture au Tiri Zemour. Direction du développement des filières animales et du pastoralisme. Directeur Ahmed Salem Oul Sidi Mahmoud, précédemment directeur de la programmation et du suivi-évaluation au ministère de l'Élevage. Directeur adjoint Isselmou Abdat, précédemment directeur adjoint de la programmation et du suivi-évaluation au ministère de l'Élevage. Direction de l'aménagement rural. Directeur Sidi Mohamed Oul Mkhaytir, ingénieur principal en génie civil, précédemment chef de service des études et du contrôle à la direction de l'aménagement agricole au ministère de l'Agriculture. Direction des services vétérinaires, directeur Doumbia Baba, précédemment conseiller au ministère de l'Élevage. Directeur adjoint Abdi Mohamed Doussidi, précédemment délégué régional du ministère de l'Élevage à la wilaya de Nouakchott Nord. Direction des affaires administratives et financières. Directeur Bab Oul Cheikh Sid Ahmed, précédemment directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'Élevage. Directeur adjoint Ahmed Doudi Yahya Oul Sidi, précédemment directeur adjoint des affaires administratives et financières au ministère de l'Agriculture. Établissement public, Centre national des recherches et de développement agricole. Directeur Sidi Oul Ali Oul Mennoum, précédemment directeur du développement des filières et du conseil agricole. Office national des recherches et du développement de l'élevage, directeur Mohamed Lemine Oul Haki, précédemment conseiller au ministère de l'Élevage. Centre national de lutte anti-acridienne et anti-aviaire. Directeur Sid Ahmed Oul Mohamed, précédemment directeur du Centre national de lutte anti-acridienne. École nationale de formation et de vulgarisation agricole. Directeur Sid El Khair Oul Talib Khiar, précédemment directeur général de la ferme d'Empourier. Ferme d'Empourier, directeur général, El Mustafa Oul El Wavi, précédemment conseiller au ministère de l'Agriculture. Société des abattoirs de Nouakchott, directeur général, Mohamed Voal Oul Yarba, précédemment inspecteur général au ministère de l'Élevage. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Lemine Ahmed Zaidan, chargé de mission, Mohamed Moulay, chargé de mission, Mohamed Suleiman Hayballah, chargé de mission. Conseiller technique, Hatem Mohamed El Mouami, conseiller juridique, Mohamed Ahmed Mohamed, conseiller chargé d'éthique, Abdelrahman Mohamed Abdelrahman, conseiller chargé d'éthique, Talib Mohamed El Haj, conseiller chargé des partenariats dans le domaine d'éthique, Amadou Gueye Conté, conseiller chargé du suivi et évaluation, Amadou Tijan Dia, conseiller chargé de la coordination pédagogique, Mohamed Lemine Hamadi, conseiller chargé de la coopération internationale.
El Qadi Mohamed Aynina, conseiller chargé de la communication. Inspection interne. El Hassan Amar Belloul, inspecteur général. Mohamed El Mukhtar Ahmedou Dikar, inspecteur chargé des établissements publics et privés. Bou Amar, inspecteur chargé de la mise en place, stratégie et plan d'action du département. Sidi Ahmed Rzeizim, inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. Fatima Toubout, inspectrice chargée d'éthique. Administration centrale. Mohamed Fadel Ded, directeur enseignement supérieur. Ahmed Douna Abdi, directeur promotion enseignement supérieur. Talib Khiar Cheikh Malainin, directeur recherche scientifique et innovation. Mohamed Lamine Salihi, directeur général d'éthique. Zainabou Bouna, directrice adjointe d'éthique. Cheikh Omar Elimanli, directeur administration électronique. Mohamed Bouba, directeur des systèmes information. Hassan Baba, directeur infrastructure, promotion et veille technologique. Toutou Ali Salem, directrice réglementation TIC. Brahim Mohamed Nouh Cheikh Souvi, directeur ressources informatiques. Mohamed Dou Benyouk, directeur stratégie et programmation. El Mokhtar El Jailani, directeur ressources humaines. Bobani Ahmed Babou, directeur affaires financières, patrimoine et maintenance. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Cabinet du ministre, chargé de mission. Ahmed Nah Oul Bailil, Yahya Oul Ahmedou, Mamadou Amadou Ba. رقية منت محمد لمين دت مقلاها منت الليلي جورناليست. محمد محمود والمحمد أحمد. عمر والعابدين سيدي. محمد لمين واليفكو. Conseiller technique chargé des affaires juridiques. Elbou le Raïs, conseiller technique chargé d'action culturelle et art. Mohamed Oul Hran, conseiller technique chargé du patrimoine culturel. Mohamed El Mukhtar Oul Sid Ahmed, conseiller technique chargé de l'artisanat et métier. Abdallah Oul Limam, conseiller technique chargé de la communication institutionnelle. Mohamed Oul Khayar, conseiller technique chargé des relations avec le Parlement. Khadija Mentennoun, conseiller technique chargé des relations avec les médias privés. Mohamed Mahmoud Oul Aboul Maali, conseiller technique chargé du suivi et évaluation. Malainin Oul Mohamed Lamine. Inspection interne, inspecteur général. Sidi Abdallah Oul Bukhari, inspecteur chargé de la culture. Mustafa Oul Mohamed Mahmoud, inspecteur chargé du patrimoine. Miya Ment Hamadi, inspecteur chargé de l'artisanat. Mali Ment Sidi, inspecteur chargé des relations avec le Parlement. Jabira Bakari Hamadi, inspecteur chargé de la communication. Ahmed Cheikh Mazid, journaliste. Conservation nationale du patrimoine et de la culture, conservateur Nami Oul Salihi. Direction centrale, direction de l'action culturelle et des arts, directeur Ouleid Nas Oul Hannoun, directeur adjoint Mohamed Oul Badi. Direction du livre et de la lecture publique, directeur Iselmou Oul Mohamed Abdrahman, directrice adjointe Terbe Ment Ammar. Direction de l'artisanat et des métiers, directeur Abidine Oul Bab Ahmed, directeur adjoint El Hussein Oul El Mukhtar. Direction des relations avec le Parlement, directeur adjoint Baba Oul Sidati. Direction de la promotion de l'édition et des relations avec la presse, directeur adjoint Ahmed Oul Issa. Direction du développement de la communication audiovisuelle, directeur adjoint
Bou Mohamed Lehbib Isba'i, juriste. Direction de la promotion des médias électroniques et du contenu numérique. Directeur adjoint Mohamed Salik Mohamed Lab, juriste. Direction des études de la planification et de la programmation. Directeur Mokhtar Mohamed Vadel. Directeur adjoint Diallo Idrissa, juriste. Direction de la coopération et des relations extérieures. Directeur adjoint Sidi Mahmoud Oulsal Mouval. Établissement public, Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences. Secrétaire général Ismaïl Oulchouaib. Secrétaire général adjoint Kan Eliman. Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes. Directeur Mohamed Adnan Ahmed Salem Beyrouk. Office national des musées. Directeur Kan Mamadou Hadia. Directeur adjoint Dou Woulbenyouk. Bibliothèque nationale. Directrice Bnet Mint El Khalas. Directeur adjoint Mohamed Oul Hamoudi Oul Ndah. Institut mauritanien de recherche et de la formation dans le domaine du patrimoine et de la culture. Directeur Youb Oul Cherna. Directeur adjoint Béchiri Oul Mohamed. Vous l'avez sans doute appris, le Conseil constitutionnel a changé de locataire. Un nouveau président et ses collaborateurs ont été nommés aujourd'hui. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public cet après-midi par la présidence de la République. Il s'agit en l'occurrence de M. Diallo Mamadou Bacha, président. Membre, Mme Aïchet Toument Bouchar Oul Mohamed, M. Mohamed Mahmoud Oul Siddiq, Monsieur Ahmed Val Oul Mbarek, Monsieur Yahya Oul Mohamed Mahmoud, Monsieur Ahmed Djibaba, Madame Selam Mint Lemrabot, Monsieur Ba Mariam Koita, Monsieur Haïmout Ba. Le Conseil des ministres, comme vous l'avez sans doute vu, s'était réuni ce jeudi sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et son homologue d'économie et des finances ont commenté au cours d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres, une conférence de presse que vous pouvez suivre après ce journal. L'Assemblée nationale tenait ce matin une plénière consacrée à la discussion et à l'approbation de 2 projets de loi soumis à la Chambre par le gouvernement. Moussa Ndiaye a suivi pour nous cette plénière. C'est au cours d'une séance plénière qui s'est tenue sous la présidence de M. Cheikhani Oulboiba, vice-président de l'Assemblée nationale, que 2 projets de loi ont été présentés et adoptés par le député. Le premier porte sur un accord de partenariat signé le 5 mai 2017 à Nouakchott entre la République islamique de Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le second porte sur la création d'une zone de libre-échange continentale africaine, signée le 21 mars 2018 à Kigali. Après la présentation du rapport, les députés ont pris la parole pour présenter leurs commentaires, leurs suggestions, leurs observations et critiques. Certains ont mis l'accent sur l'importance de ces 2 accords qui auront, disent-ils, un impact positif sur l'économie nationale. D'autres ont dit que le projet de loi sur la création d'une zone de libre-échange continentale va contribuer à la création d'emplois et permettra aux produits locaux d'être plus visibles sur les grands marchés internationaux. En réponse aux différentes interventions des députés, Mme Khadjetou Mitmbarek Fall, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a expliqué que le premier projet de loi vise à atteindre plusieurs objectifs,
notamment renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, tout en accélérant le développement économique régional. Pour atteindre ces objectifs, a dit la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, la CEDEAO et la Mauritanie s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la promotion de leurs échanges commerciaux en faisant face aux obstacles et en assurant des conditions de concurrence équitables pour développer l'activité économique et améliorer les conditions de vie et d'emploi. Madame Khadjetou Mtambarek Fall, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a précisé que le deuxième projet de loi sur la création d'une zone de libre-échange en Afrique vise à créer un marché unifié des biens et des services pour approfondir l'intégration économique du continent conformément à la vision africaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conformément à l'agenda 2063. Avant la clôture des travaux de cette séance plénière, les députés ont adopté les deux projets de loi. La coopération militaire entre notre pays et le Mali était au menu de l'entretien que le ministre de la Défense nationale, Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed, a eu ce matin avec son homologue malien, professeur Tchemoko Sangaré, ministre malien de la Défense et des anciens combattants. La rencontre d'information et de prise de contact organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec les présidents des conseils régionaux a été marquée aujourd'hui par la poursuite des exposés présentés par des membres du gouvernement relatifs aux grands dossiers exécutés par leur département. C'est un récit de Bokar Baylaba. Deuxième journée des travaux du séminaire d'information et de prise de contact avec les présidents des conseils régionaux. Une journée marquée par la présentation d'exposés assurés par plusieurs membres du gouvernement. Ces exposés portent sur les diverses politiques sectorielles et le rôle des conseils régionaux dans leur mise en œuvre. À cela s'ajoutent des thèmes traitant la décentralisation, la répartition des prérogatives, le développement local et la loi organique relative à la wilaya. Cette rencontre de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique et local. Elle cible tous les walis et certains cadres des départements concernés par la mise en œuvre des politiques et des programmes relevant des domaines de la décentralisation et du développement local. Les intervenants s'accordent à dire que la décentralisation est devenue un choix stratégique irréversible afin de rapprocher l'administration des citoyens, gérer les groupes locaux, promouvoir la tradition de concertation, de participation et d'ancrage de la démocratie et du développement économique local. Pour rappel, la Mauritanie avait adopté depuis 2010 la politique de décentralisation et du développement local et promulgué en 2018 la loi organique relative à la région. Ce matin, les acteurs concernés par les questions des droits de l'homme étaient conviés pour échanger sur le plan d'action national d'exécution des recommandations issues de la deuxième rencontre du mécanisme de l'examen périodique universel. Ce plan d'action est élaboré par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Mauritanie. Abdullah Damaba. Durant cette journée de concertation, des exposés à propos des recommandations au sortir de la deuxième rencontre du mécanisme de l'examen périodique universel ont été présentés. Il s'agit ainsi de discuter du plan d'action pour la mise en place et l'exécution de ces recommandations. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Lamine Ould Sidi, a affirmé que le plan d'action national relatif à l'exécution de ces recommandations rendues publiques au sortir de la deuxième rencontre de l'examen périodique universel a été élaboré en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Ce qui, dit-il, a été mis en place afin de renforcer le cadre juridique et institutionnel pour la promotion des droits de l'homme, la lutte contre les séquelles de l'esclavage, la torture et la discrimination. La Mauritanie a ratifié plusieurs conventions internationales et elle soumet régulièrement des rapports à des comités à Genève qui s'occupent de contrôler la mise en œuvre de ces conventions et de guider le gouvernement dans une meilleure mise en œuvre de ses obligations. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, rien que cette année, la Mauritanie a soumis 3 rapports. Un au comité des droits de l'enfant, un au comité contre la torture et un autre sur le comité sur la discrimination raciale. Rappelons qu'au mois de juillet 2019, la Mauritanie présentera son second rapport périodique pour la mise en œuvre du Pacte international sur les droits civils et politiques. Liberté et indépendance du mouvement olympique, une conférence parmi d'autres activités sous-tendront les Journées olympiques qui ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette manifestation est organisée au profit des enfants des quartiers populaires de Nouakchott par la Commission nationale olympique avec l'appui de Solidarité olympique. Mohamed Lemine Bakar. Durant ces 5 jours que dureront ces Journées olympiques, les enfants issus des quartiers populaires de Nouakchott vont se livrer à travers des matchs de football ainsi que des spectacles d'arts martiaux. En plus du sport, des soirées culturelles vont rythmer ces Journées olympiques qui vont aussi être marquées par des conférences animées par le président du Comité national olympique Mohamed Mahmoud Oulma. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Valoul Abdi, a indiqué que ces journées comportent plusieurs activités permettant de renforcer l'esprit de fraternité, de tolérance et des valeurs olympiques. Il a par la suite affirmé que le sport a connu plusieurs acquis ces dernières années, dont la construction d'infrastructures sportives, l'organisation de plusieurs événements sportifs en plus du soutien octroyé aux différentes catégories de l'équipe nationale dans les différentes disciplines sportives. Pour sa part, le président du Comité national olympique, Mohamed Mahmoud Oulma, a loué le travail du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la promotion du sport en Mauritanie. Il a précisé que ces journées seront une occasion de mettre en valeur les compétences des jeunes athlètes. C'est un élément de Abdul Adamaba. Parlons à présent de cette activité de sensibilisation des élèves sur les dangers du sida. Elle est organisée dans le sillage de la Journée mondiale de lutte contre cette pandémie par la coordination sectorielle de lutte contre le sida au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Plusieurs activités étaient au programme de cette manifestation. Le sida reste malheureusement d'actualité en l'absence toujours d'un antidote contre le virus. La prévention demeure la seule unique voie pour se prémunir de cette pandémie. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida offre l'opportunité de sensibiliser les couches sociales et particulièrement les plus vulnérables, notamment les jeunes, sur les dangers du sida. Le milieu scolaire représente à cet égard un espace approprié pour faire passer le message, raison pour laquelle la coordination sectorielle pour la lutte contre le sida relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a choisi pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida des établissements scolaires pour organiser les activités de sensibilisation liées aux dangers du sida. Activité qu'elle a inaugurée par une conférence à l'école normale des instituteurs de Nouakchott sur les dangers du VIH-Sida et les moyens de les prévenir et de faire face à la situation des malades en tant que citoyens ordinaires au sein de la société. Se prononçant à cette occasion, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué que la célébration de cette journée constitue une occasion de mobilisation et de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les fléaux du sida. Il a ajouté que les activités de cette journée permettent également de souligner la diversité, la solidarité et l'indulgence envers les personnes séropositives ou malades du sida. Il a enfin indiqué que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par l'intermédiaire des coordonnateurs sectoriels de la lutte contre le sida, a mis au point un programme de prévention de lutte contre cette pandémie.
Le programme commun des Nations Unies pour la lutte contre le sida, qui accompagne la coordination sectorielle du ministère dans ce domaine, a loué, par la voix de son représentant, les activités commémoratives de cette journée. Autre intervenant dans cette cérémonie, le président du réseau des associations de personnes vivant avec le sida, qui a remercié les plus hautes autorités de l'État pour l'intérêt qu'elles manifestent à l'égard des malades du sida et qui sont pris à étudier en charge à tout égard, ce qui contribue, selon lui, à leur réintégration sociale. Un sujet signé Mohamed Lamine Bakar. Avant de clôturer ce journal, cette initiative des élus, cadres et notables du Trarza pour un troisième mandat L'initiative des élus, cadres et notables du Trarza pour un troisième mandat a organisé ce soir un important meeting au Palais des Conférences au cours duquel les participants ont apprécié les grands acquis réalisés durant la dernière décennie. La manifestation a été couronnée par un communiqué appelant à l'attachement au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, comme candidat aux prochaines élections présidentielles prévues en 2019, garant de la sécurité, de la stabilité et de la poursuite du processus de développement et de la construction. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte les projets de loi relatifs au règlement définitif des budgets 2016-2017 et au Code général des impôts. L'Assemblée nationale adopte les projets de loi relatifs à l'accord d'association entre notre pays et la CEDEAO et la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. L'initiative des élus, cadres et notables du Trarza pour un troisième mandat appelle à l'attachement au président de la République comme candidat aux élections présidentielles de 2019. Vous serez en compagnie de Ndeye Fatou pour présenter le Conseil des ministres en Wolof. Quant à moi, je vous dis au revoir.